Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 11, suite. Et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et les siens ne l'ont pas reçu. L'évangéliste parle ici de la rencontre des hommes avec le Verbe. Ceux-ci se comportèrent de différentes manières à l'égard de celui qui venait, car certains le reçurent, d'autres non, et c'étaient les siens. C'est pourquoi il dit « et les siens ne l'ont pas reçu ». Les siens, ce sont tous les hommes, parce qu'ils ont été formés par lui. Comme dit l'Écriture, le Seigneur forma l'homme de la poussière du sol. Genèse chapitre 2, verset 7. Et encore, sachez-le, le Seigneur est Dieu et c'est lui qui nous a fait. Psaume 99, verset 3. Et qu'ils ont été faits à son image. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. Cependant, il est préférable de dire les siens, c'est-à-dire les Juifs, ne l'ont pas reçu par la foi, en croyant en lui et en l'honorant. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu, dit Jésus en Jean chapitre 5, verset 43. J'honore mon Père et vous, vous me déshonorez. Chapitre 8, verset 49. Les Juifs sont siens en vérité, car il les a choisis pour son propre peuple. Comme dit l'Écriture, le Seigneur t'a choisi pour son peuple particulier. Deutéronome chapitre 26, verset 18. Ils sont siens parce qu'ils sont ses parents selon la chair. Confère Romains 9, 3. Et parce qu'ils ont été élevés par ses bienfaits, mes fils, je vous ai nourris et exaltés. Isaïe chapitre 1, verset 2. Mais bien qu'ils soient siens, c'est-à-dire juifs, ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il n'en manqua cependant pas pour le recevoir. Aussi l'évangéliste ajoute-t-il, mais à tous ceux qui l'ont reçu. L'emploi de l'expression « tous ceux » montre que l'accomplissement de la promesse fut plus grand que la promesse elle-même. Celle-ci ne s'adressait qu'aux siens, c'est-à-dire aux Juifs, comme il est dit, « Le Seigneur seul est notre législateur, le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauvera. » Isaïe 33, verset 22. L'accomplissement, lui, concerna non seulement les siens, mais tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire tous ceux qui croient en lui. Comme il est dit encore, « Je l'affirme en effet, le Christ Jésus s'est fait ministre de la circoncision pour montrer la véracité de Dieu en accomplissant les promesses faites à nos pères, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. » Romains chapitre 15, versets 8 et 9. Car Dieu les accueille miséricordieusement. Si Jean a dit « tous ceux », c'est pour montrer que Dieu donne indifféremment sa grâce à tous ceux qui reçoivent le Christ. Comme il est dit, la grâce de l'Esprit Saint s'est répandue aussi sur les païens. Actes chapitre 10, verset 45. Le Seigneur la donne non seulement aux hommes libres, mais aussi aux esclaves, pas seulement aux hommes, mais aux femmes également. Comme il est dit, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, vous n'êtes tous qu'un dans le Christ Jésus. Galates chapitre 3, verset 28. Il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. L'évangéliste rapporte le fruit de l'avènement du Verbe et en expose d'abord la magnificence, puis il montre à qui il donne ce fruit en disant « à ceux qui croient en son nom ». Enfin, comment il leur a donné ce fruit en disant « qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu ». Il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le fruit de la venue du Fils de Dieu est grand, car par elle les hommes deviennent fils de Dieu. Comme il est écrit, Dieu envoya son Fils né d'une femme pour faire de nous ses fils adoptifs. Galates chapitre 4, versets 4 et 5.
Ne convenait-il pas que nous qui sommes fils de Dieu par le fait que nous sommes rendus semblables au Fils, nous soyons transformés par ce même Fils ? Pour comprendre ces paroles de Jean, il faut savoir que les hommes sont triplement fils de Dieu par une triple assimilation à Dieu. D'abord par l'infusion de la grâce. Quiconque a la grâce sanctifiante est fait fils de Dieu. Comme il est écrit, « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Romains chapitre 8, verset 15. Parce que vous êtes enfants de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Galates chapitre 4, verset 6. Ensuite, par la perfection des œuvres. Celui qui accomplit les œuvres de la justice est fils de Dieu. Comme il est écrit, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin de vous montrer les fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45. Par l'acquisition de la gloire à la fois dans l'âme par la lumière de gloire, ainsi qu'il est écrit, « Lorsqu'il apparaîtra, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 2. Et dans le corps, comme il est écrit, « Le Seigneur Jésus-Christ transformera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir se soumettre même l'univers entier. » Philippiens chapitre 3, verset 21. C'est bien ce que dit Paul. Nous attendons l'adoption des enfants de Dieu, la rédemption de nos corps. Romains chapitre 8, verset 23. Si donc nous considérons que le pouvoir de devenir enfant de Dieu se rapporte à la perfection des œuvres ou à l'acquisition de la gloire, le texte de Jean, il leur a donné pouvoir, n'offre aucune difficulté. On entend alors de la puissance de la grâce par laquelle l'homme qui la possède peut accomplir les œuvres de la perfection et acquérir la gloire, car la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains 6, 23. Selon cette interprétation, on dit « il a donné à ceux qui l'ont reçu le pouvoir », c'est-à-dire l'infusion de la grâce, de devenir enfants de Dieu en accomplissant le bien et en acquérant la gloire. Mais si nous entendons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de l'infusion même de la grâce, ce que dit l'évangéliste suscite un doute, car il n'est pas en notre pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'il n'est pas en notre pouvoir de posséder la grâce. Il leur a donné pouvoir peut s'entendre alors soit du pouvoir de la nature, et cela ne semble pas être vrai, parce que l'infusion de la grâce est au-dessus de notre nature, soit du pouvoir de la grâce, et alors avoir la grâce serait avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et ainsi le Verbe ne leur aurait pas donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais d'être enfant de Dieu. Voici la réponse à cette difficulté. Dans le don de la grâce, Dieu requiert de l'homme adulte pour sa justification son consentement par le mouvement du libre arbitre. C'est pourquoi, parce qu'il est au pouvoir de l'homme de donner ou de refuser son consentement, Dieu lui a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu a donné aux hommes ce pouvoir de recevoir sa grâce de deux manières. En premier lieu, il les prépare à cette grâce et la leur propose. En effet, de celui qui compose un livre et en présente la lecture à un homme, on dit qu'il donne à l'homme le pouvoir de lire ce livre. De même, le Christ, par qui la grâce a été communiquée, confère Jean chapitre 1 verset 17, et qui a opéré le salut au milieu de la terre, confère Psaume 73 verset 12, nous a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu par la réception de la grâce. En second lieu, parce que cela ne suffit pas, puisque pour être mu à recevoir la grâce, le libre arbitre a encore besoin du secours de la grâce divine, non certes de la grâce habituelle, mais d'une motion actuelle.
Dieu donne ce pouvoir en mouvant le libre arbitre de l'homme à consentir à recevoir la grâce, suivant cette parole, « Convertis-nous à toi, Seigneur, en mouvant notre volonté à t'aimer, et nous serons convertis. » Lamentation, chapitre 5, verset 21. Et cette motion est appelée appel intérieur, celui dont parle l'apôtre, ceux qu'il a appelés en incitant intérieurement leur volonté à consentir à la grâce, il les a justifiés en répandant en eux la grâce. Romains chapitre 8, verset 30. Cependant, par cette grâce, l'homme a le pouvoir de se conserver dans la filiation divine. On peut donc dire d'une autre manière, il leur a donné, c'est-à-dire à ceux qui le reçoivent, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir la grâce qui leur donne le pouvoir de se conserver dans la filiation divine. Car il est écrit, « Quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais la génération de Dieu, par laquelle nous sommes régénérés en fils de Dieu, le protège. » 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Ainsi, par la grâce sanctifiante, par la perfection des œuvres et par l'acquisition de la gloire, le Verbe a donné à ceux qui l'ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu en les préparant à recevoir la grâce, en les poussant à y consentir et en la leur conservant.